Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les taroscopes pour chaque signe pour le mois de janvier. Bienvenue à mes très chers Gémeaux pour ce nouveau tirage, que vous soyez Gémeaux de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte de l'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner un message, soit un message pour la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. Donc on verra ça à la fin. Et on va commencer. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Elles sont les énergies disponibles. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience, qui peuvent être soit des blocages, soit des atouts. Ou ça peut être aussi des énergies qui vont venir en lumière dans les prochains mois. Donc comme des situations qui sont en train de naître, de germer, qu'on ne voit pas. Ok. Alors la première coupe, ici avec le vol, la perte, le dispositif, ce mois de janvier, vous avez tendance à vous sentir un peu comme la victime. Comme on m'enlève des opportunités, on me vole, ça peut être aussi ça, hein, et vous vous lamentez sur votre sort. C'est ça, c'est beaucoup l'énergie de je me lamente sur mon sort, c'est tout le monde est contre moi, je n'ai pas de pouvoir, je ne peux rien faire, on m'exploite, on m'enlève ce que j'ai, c'est beaucoup cette énergie où j'ai envie de dire, on se regarde beaucoup le nombril, parce que il y a peut-être des situations autour de vous, hein, je veux pas dire que je veux pas minimiser ce qui vous arrive, qui vous font sentir ça, mais j'ai l'impression qu'ici votre attitude c'est de vous mettre un petit peu à la place de la victime du monde entier, et c'est pas le cas. Je sens que c'est pas le cas. C'est vous avez le pouvoir de changer les choses. Dans une certaine mesure, c'est pas, enfin, je veux dire, je comprends qu'il y a des situations où on n'a pas beaucoup de champ d'action, on va dire. On n'a pas beaucoup de champ d'action, mais ce que vous pouvez faire, faites-le. Essayez de retrouver le pouvoir dans ce que vous pouvez contrôler. C'est comprendre que, bon, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses que si on peut contrôler. Et ne donnez pas le contrôle sur ces choses aux autres, en vous lamentant sur votre sort. Donc s'il y a des choses qui vont pas parce que des personnes, enfin, vous font la vie impossible, il y a des choses sur lesquelles si vous pouvez, enfin que vous pouvez contrôler. Je sens que c'est ça, c'est essayer de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on va voir les cartes que nous avons. Okay. Okay. Vous avez de très belles cartes dans l'ombre qu'on va voir dans un instant, mais on va commencer par celle que vous avez en lumière. Donc ici on a la constance, l'union et la méchanceté. Donc ici, si je le ramène à ce qu'on a vu dans la coupe, je sens que c'est par rapport à une relation. C'est par rapport à une relation, comment vous vous sentez, une relation sur laquelle vous sentez que vous pouvez pas compter. Enfin, pour certains, ça va être une relation de couple, mais ça peut être une autre relation. Ça peut être aussi une relation parce que l'union, c'est deux personnes qui sont unies par un engagement. Ça peut être aussi un contrat qui vous unit à une personne. Donc ça peut être un associé, par exemple. C'est quelqu'un avec qui vous avez cette relation qui est formelle, on va dire. C'est une relation qui est formelle, formelle, encadrée. Donc ça peut être dans le cadre d'un couple, mais aussi ça peut être dans le cadre d'une association. Et cette personne, elle a, si avec la carte de la méchanceté, elle a pas les meilleures intentions avec vous, elle vous fait souffrir, vous sentez que vous pouvez pas compter sur cette personne, et c'est là qu'entre ce qu'on a vu dans la coupe où on se met en victime. Donc là, ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez pas contrôler ce que cette personne fait, mais vous pouvez contrôler comment vous vous sentez par rapport à ça. Cette personne, elle a pas le contrôle sur vos émotions. Même si vous sentez, même si vous pensez que si elle a le contrôle sur vos émotions, vous êtes la seule personne à avoir le contrôle sur vos émotions.
que cette personne vous fasse ce qu'elle, enfin, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle vous dit, c'est votre manière de réagir, elle est à vous. C'est vous qui décidez comment vous réagissez à ça. Donc ça, je sens que c'est ça, c'est le message ici, c'est reprenez le contrôle de ça. Reprenez le contrôle de comment vous vous sentez. Parce que je vous le redis, personne ne contrôle ça pour vous. C'est vous qui décidez. Si vous êtes triste, c'est parce que vous décidez d'être triste. Oui, toutes les personnes, enfin, vous allez me dire, oui, mais mon mari, ma femme, mes collègues, mon père, ma mère me fait ci, ça. Oui, c'est clair que cette personne, elle fait ça. Mais c'est pas cette personne qui vous rend triste, c'est vous qui décidez d'être triste. Parce qu'une situation, enfin, une situation qui vous arrive, elle peut arriver à une autre personne, et cette autre personne, elle va réagir d'une autre manière. Chacun réagit, enfin, la manière dont chacun réagit dépend de chaque personne. Donc, comment je peux vous dire ça? Ne laissez pas les autres vous dicter comment vous devez vous sentir. Vous avez vraiment, enfin, j'ai envie que vous sentiez ça, que vous avez vraiment le contrôle sur comment vous vous sentez. Et si vous décidez que l'autre personne contrôle votre vie, ben elle va la contrôler. Si vous décidez que non, eh ben non. Ça demande une très grande force, ça. Je sais que ce que je vous dis, ça demande une très grande force. Mais vous l'avez, hein, vous l'avez. Donc ici, dans l'ombre, on a de très très belles cartes. C'est des cartes, enfin, comme c'est dans l'ombre, c'est des choses que vous ne voyez pas. Si on a la famille, l'honneur, la sagesse. Donc, cette maturité que je vous dis, vous l'avez. Elle est en vous. Elle est là. L'appui d'autres personnes, vous l'avez. De votre famille, ici, ça peut être la famille au sens large. Hein, ça peut être aussi un groupe d'amis, c'est votre groupe de soutien. Vous l'avez. Et l'honneur, ici, je sens que c'est l'amour propre. Et c'est au fond de vous. C'est au fond de vous. Donc, il y a une situation qui vous fait vous sentir très mal. Ça peut être une situation, je vous dis, au niveau du couple, mais ça peut être autre chose. C'est une relation. C'est par rapport à une relation, c'est par rapport à vous et une autre personne. Une autre personne qui fait partie de votre vie et que vous pouvez pas éviter. Hein. C'est une autre personne que vous pouvez pas éviter ici. Avec cette chose de l'union, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être votre associé en affaires, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie et c'est difficile que cette personne ne fasse plus partie de votre vie. Hein. Elle est vraiment très présente. Et tout ça, bon, ce que je dis, cette personne, elle vous fait souffrir. Elle vous fait, enfin, c'est une personne qui vraiment n'a pas votre intérêt en tête. Hein. C'est une personne égoïste, c'est une personne qui profite de vous, et qui vous fait sentir cette insécurité. Mais au fond de vous, vous avez toutes les armes pour vous sentir bien. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais vous l'avez au fond de vous. Vous avez la maturité, vous avez l'appui d'autres personnes. Et vous avez cet honneur, peut-être dans l'orgueil, peut-être peut-être que c'est votre ego qui peut vous aider. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ici l'honneur, c'est ça, c'est l'ego, ça peut être aussi l'amour propre que vous avez. Enfin, il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de vous sortir de cette situation de victime. Et vous l'avez en vous, hein, vous l'avez en vous. Faut juste le faire sortir. Faut juste vous rendre compte. Donc on va voir, je vais faire une coupe avec Mademoiselle Lenormand pour voir si on a une indication de plus. Ok. Donc ici, ça me parle définitivement d'un engagement. Enfin, cette carte, elle confirme celle-ci. Cette situation avec une personne avec qui vous avez soit un contrat, peut-être un mariage, ou un contrat, ça peut être aussi un contrat de travail, un contrat d'association. C'est quelque chose de formel avec cette personne. Et c'est remis en cause. Cet engagement est remis en cause. Ici, avec cette carte, je sens que c'est que on ne tient pas ses promesses. Donc l'autre personne, elle ne tient pas ses promesses avec vous, et
Et ici, c'est comme si elle remettait sur le marché cet engagement. C'est comme si cette personne, elle avait plus cet engagement moral avec vous. Peut-être que sur le papier, elle l'a encore, mais moralement, elle l'a plus parce que elle cherche ailleurs avec qui je peux m'engager, avec qui d'autre je peux m'engager. Donc si c'est en affaires, par exemple, c'est que vous avez un contrat avec quelqu'un, quelque chose de formel, de signé, il y a un papier, mais cette personne, elle cherche déjà à faire des affaires avec d'autres personnes et à rompre ce contrat. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein. Ça peut être aussi au niveau du mariage. Bon, bien sûr, chacun vivra des situations différentes. Appliquez-le à votre situation, mais c'est ça. C'est l'autre personne, elle est plus là. Elle est plus engagée. Et vous devez vous engager avec vous-même. Ce contrat, je pense que vous devez l'avoir avec vous-même aussi. Vous devriez l'avoir avec vous-même. Il y a que vous qui puissiez sortir de cette situation. Vous avez de l'appui, hein, vous avez des gens autour de vous que vous voyez pas, et si vous demandez de l'aide, vous allez en avoir. Mais c'est au fond de vous, hein, c'est au fond de vous que vous allez trouver la force pour vous sortir de cette situation qui vous rend malheureux. C'est une situation qui vous rend malheureux, qui vous rend comme désemparé. Vous vous sentez désemparé dans une situation, et vous avez la force en vous pour vous sortir de ça. On va terminer avec le message de l'oracle ici. Avec, No Place Like Home, cette carte, elle nous parle d'authenticité. Donc, elle vous invite à être vous-même, à être authentique, à vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, à vous reconnecter avec ce qu'il y a en vous, ce qui est important, avec ce qu'il y a au fond de vous. C'est soyez fidèle à vous-même, un peu cette carte. C'est soyez fidèle à vous-même, et c'est ça qui va vous sortir, qui va vous ramener la lumière dans votre vie. C'est soyez fidèle à vous-même. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de janvier. J'ai aussi fait des lectures pour l'année 2022, des énergies dominantes. Je vous conseille de regarder ça. Vous savez, les vidéos de 2022 des énergies dominantes, vous pouvez la regarder tout au long de l'année. Ça vous rappellera un peu quelles sont les énergies qui sont autour de vous cette année. Donc voilà, ça c'était votre lecture et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.